Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Enfin, nous pouvons nous réunir. Enfin, quelle joie. Merci Seigneur vraiment de pouvoir passer ce moment tous ensemble, réunis. Nous voulons vraiment célébrer notre Roi des Rois et avoir la joie ce matin pour vraiment le remercier de nous avoir gardés, de nous avoir protégés pendant tout ce moment de confinement, de nous avoir permis d'être réunis, même sur les réseaux sociaux, même sur les vidéos. Mais on était réunis, on était ensemble et j'en suis sûre que le Seigneur a agréé toutes nos prières, tous nos chants, toutes nos louanges, parce qu'on était unis d'un seul et même esprit, même séparés. Et là aujourd'hui, nous sommes réunis enfin, tous ensemble. Quelle joie! Alors on va commencer par ce chant qui dit Hosanna. Tout simplement, on va vraiment apporter vraiment notre louange ce matin et lui exprimer toute notre reconnaissance. Amen. Amen, amen. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent. Les nations tremblent. Vous êtes prêts? Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les
nous, Seigneur, roi de gloire. Je sais que tu réponds toujours, que tu es toujours là. Dès que nous t'invoquons, Seigneur, tu réponds, Seigneur, favorablement. À chaque fois, Seigneur. Alors nous voulons te louer, t'adorer, te remercier, Seigneur, de ta présence. Te remercier, Seigneur, d'être parmi nous encore ce matin. De te remercier de nous avoir gardés, protégés jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. De nous protéger jour après jour. D'être toujours à côté de nous, même si parfois nous ne le sentons pas. Parce que notre côté humain, le monde, Seigneur, nous éloigne parfois de ta présence. Mais toi, tu restes et tu demeures en nous. Tu demeures à côté de nous. Et tu es toujours là à nous guider malgré tout, Seigneur. Alors merci. Reçois notre louange. Reçois notre adoration ce matin. Reçois tout l'honneur, Seigneur, ce matin. Et que vraiment, Seigneur, tu puisses recevoir toute notre adoration, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, quelle joie de nous retrouver, quelle joie d'être dans ta présence, quelle joie d'être réunis à nouveau, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous chaque jour, chaque instant et chaque seconde de nos vies. Merci, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur, et tu le sais. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, Seigneur, nous serons vraiment anéantis. Mais toi, Jésus, tu es venu pour nous conduire, pour nous diriger. Tu es venu, Seigneur Jésus, pour vraiment que nous ayons vraiment une conduite près de ton cœur, Seigneur. Que vraiment, Seigneur Jésus, que nous puissions marcher main dans la main avec toi, pas à pas avec toi. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui règnes pour l'éternité, toi qui es sur ton trône et qui nous regardes, Seigneur, nous te disons, nous voici, Seigneur. Seigneur, ce matin encore, nous voulons vraiment te célébrer. Nous voulons te célébrer parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous voulons te célébrer parce que tu es l'Éternel des armées. Nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Alors je t'en prie, Seigneur, touche les cœurs ce matin, Seigneur. Touche les cœurs ce matin, afin, Seigneur Jésus, que nous ne repartions pas comme nous sommes venus. Remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur, que notre coupe déborde. Remplis-nous de ton onction, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions venir devant toi, Seigneur Jésus, d'un cœur sincère, Seigneur, d'un cœur uni, Seigneur, afin, Seigneur, de faire monter vers toi nos louanges, nos requêtes, Seigneur, ce matin. Qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, Père? Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ton esprit. Oh Jésus, sois béni, sois élevé. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois tout de nous ce matin. Reçois tout simplement nos cœurs unis, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes Dieu Père, envoyant son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais qui s'est ressuscité. Fils et roi, tous ensemble. Fils et roi,
Seigneur. Je te prie vraiment que tu puisses faire jaillir ta lumière sur Pithiviers. Que vraiment, Seigneur, toutes ces âmes perdues, Seigneur, sur Pithiviers ou ses alentours puissent recevoir ta lumière, Seigneur. Que tous ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur, puissent voir ta gloire, Seigneur. Ô Père éternel, aie pitié de toutes ces âmes. Aie pitié de nous aussi, Seigneur. Aie pitié de nous et pardonne-nous, Seigneur, nos faiblesses, parce que souvent nous avons des faiblesses. Parfois, nous regardons trop à tout ce que nous avons à faire, Seigneur, dans notre journée et nous ne pensons pas suffisamment à toi. Alors pardonne-nous, sanctifie-nous, purifie-nous et aide-nous, Seigneur, à être constamment dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, je te prie de faire jaillir cette lumière de nous, Seigneur, afin de pouvoir témoigner à notre entourage que tu es le roi des rois, que tu es le seul et unique, que tu es l'alpha et l'oméga, que tu es le commencement et la fin, Seigneur, de toutes choses, Seigneur. Tu es omniprésent, omnipotent, omniscient, tu es partout, Seigneur, on ne peut rien te cacher. Alors, Seigneur, tu nous vois nos fautes. Je te prie de couvrir nos fautes, Seigneur, et de continuer de nous aider à nous sanctifier, à nous éloigner de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Tu es roi. Christ est roi.
Dieu des miracles, Seigneur. Tu es celui qui a changé l'eau en vin. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Tu es le début et la fin. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Père éternel. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voulons vraiment te célébrer de tout notre cœur. Nous voulons vraiment te témoigner notre admiration. Nous voulons vraiment te témoigner notre affection. Nous voulons vraiment te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, soif de ton esprit. Nous voulons plus de toi dans nos vies, Seigneur. Nous voulons plus de toi encore, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton esprit encore, Seigneur, afin que notre coupe déborde. Nous voulons vraiment voir les miracles dans l'église, Seigneur. Nous voulons vraiment voir, Seigneur, les aveugles voir. Nous voulons vraiment voir les paralytiques, ceux qui sont paralysés, Seigneur. Nous voulons les voir lever, marcher, courir. Nous voulons voir des miracles dans l'église, Seigneur. Afin que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié encore et encore. Que le monde, Seigneur, sache qui tu es. Que le monde sache que tu es le Dieu des miracles. Qu'il n'y a rien qui n'est impossible à toi. Tout est possible pour toi, Seigneur. Parce que tu nous combles chaque jour de nos vies, Seigneur. Tu es là. Tu nous combles, Seigneur Jésus. Tu nous donnes au-delà de notre espérance. Tu ne regardes pas ni à nos manquements, ni à nos faiblesses. Mais tu nous regardes avec amour et miséricorde. C'est pour cela, ce matin encore, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur. Nous venons nous prosterner devant toi, Seigneur. Nous plions genoux devant toi, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon pour nos manquements, pour nos faiblesses, Seigneur. Pardon pour nos fautes, nos péchés, Seigneur. Pardon pour tout ce qui t'a déplu. Pardon pour tout ce qui ne t'a pas glorifié, Seigneur, qui a attristé ton Esprit Saint. Nous te demandons humblement de nous pardonner, Père. Nous nous humilions encore devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es l'unique, que tu es le véritable Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre que toi. Et nous ne voulons pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Parce que nous avons mis notre confiance en toi, Seigneur. Toi seul peux nous délivrer. Toi seul peux nous éclairer. Toi seul pourvois nos besoins, Seigneur. Alors nous avons besoin de toi. Ton peuple ce matin a besoin de toi, Seigneur. Alors remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton onction, Seigneur. Que nous ne repartions pas comme nous sommes venus. Donne-nous la joie, Seigneur. Et mets en nous cette paix qui surpasse toute paix, la paix agapée, Seigneur. Que nous soyons tous dans la joie, Seigneur. Que nous soyons unis de même corps et de même esprit, Seigneur, ce matin. Pour te louer, pour danser pour toi. Que les cœurs s'ouvrent ce matin pour toi, Seigneur, afin que tu viennes y siéger. Que la bouche de tes enfants s'ouvre ce matin pour te célébrer, Seigneur. Parce que toi seul est digne d'être célébré. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne, Seigneur. Toi l'agneau véritable. Oh Jésus, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Nous dépendons complètement de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois tout de nous ce matin. Sois béni, Jésus. Continue
veut rester comme ça, éternellement, vraiment dans ta présence, Seigneur. Je t'en prie, aide-nous, Seigneur. Chasse tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, qui est en nous, Seigneur, afin que nous puissions rester constamment dans ta présence, dans ta douce et magnifique présence, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Quelle joie de se retrouver. J'espère que vous êtes tous dans la joie, parce que moi je le suis, parce que quand j'ai appris que le gouvernement a décidé d'ouvrir les églises, ça a été quand même une libération, parce qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin d'être ensemble, parce que Dieu dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Moi je pense que s'il l'a dit, c'est que c'est une vérité, parce qu'on a besoin les uns les autres. On a besoin de la prière des uns des autres, on a besoin de se supporter les uns les autres, de s'aider les uns les autres mutuellement, de se témoigner l'amour de Jésus. Parce que c'est vrai que quelquefois on traverse des moments difficiles, c'est pas facile avec le confinement. Pour certains frères, pour certaines sœurs aussi, c'est pas facile, c'est même très difficile quelquefois. Et avoir une oreille pour écouter, quelqu'un pour prier avec soi, c'est vrai que c'est une grâce. Dieu nous fait grâce.
Donc n'oublions jamais que nous avons un Dieu qui est puissant. Et il est toujours avec nous, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation qu'on traverse. Il est là. Même si quelquefois on ne voit pas la main de Dieu tout de suite. Mais Dieu est là, Dieu ne nous abandonne jamais. Il a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors s'il l'a dit, c'est que c'est vérité, c'est qu'il ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. Voici quelques annonces. Ici le mercredi, nous avons un moment d'adoration et de louange. Je vous encourage et je vous invite à venir nombreux parce que c'est quand même important de louer le Seigneur. Même si vous venez que 10 minutes, 15 minutes, selon votre cœur, vous venez, c'est de 17h30 à 19h. Et nous avons ici le vendredi l'intercession qui est très important parce qu'une église a besoin de se sentir portée, une église a besoin de prière, une église a besoin de savoir que les membres de l'église intercèdent pour l'église, pour les besoins de l'église, mais pour les besoins de tout un chacun. Alors je vous encourage et je vous invite à venir ici de 19h à 20h30. Bon culte à tous. Amen. Un grand bonjour à chacun de vous. Je suis content et heureux de revoir tout le monde ce matin. Certains m'ont appelé parce qu'ils ne sont pas bien et d'autres doivent ramener les enfants qui vont à l'université parce qu'ils vont passer des examens et qui ne sont pas du tout dans la région. Donc on va aussi prier pour eux. Et c'est vraiment une grande joie de reprendre les cultes et de se retrouver ensemble. Parce que le Seigneur dit, allez dans ma maison pour m'adorer. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer, mais nous voulons profiter de ces moments bénis. Amen. On va reprendre ce cantique. Oui, je crois en toi. Vraiment comme une prière. Parce que nous croyons que notre Dieu est capable. Nous avons entendu pendant les prières de nos sœurs ce matin dire que notre Dieu est capable. Et nous avons entendu dire qu'il guérit. Là où l'impossible, où les hommes disent que c'est impossible, avec Dieu nous disons que c'est possible. Alors ce matin nous allons lui adresser cette prière. En disant, Seigneur, nous savons que c'est possible et les temps sont difficiles, mais nous regardons à toi. Amen. Ensemble, nous allons vraiment remettre cela entre les mains du Seigneur. Et celui qui veut qu'il adresse sa prière, sa supplication, sa prière de reconnaissance à Dieu ce matin, de ce que Dieu a fait pour nous, pendant que nous allons chanter. Amen. Celui par qui la peine va, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il est à toute peur en moi, il est à toute peur en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, Jésus, je crois en Oui, toi. je crois en toi. Tu es le Dieu des Seigneur, qui est comme toi. Dieu qui est comme toi, Seigneur. Quand nous voyons le monde de ce qu'il est aujourd'hui, Papa, nous ne pouvons que regarder à toi pour venir nous sauver, Seigneur. Oui, Père, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Tu entends nos cris ce matin. Enlève le doute, ôte la peur de nos cœurs. Parce que nous savons que tu as déjà vaincu l'ennemi de nos âmes. Et nous sommes libres. Ce que nous vivons, Seigneur,
ce n'est rien. C'est l'ennemi qui veut nous faire peur. Tu es un Dieu de victoire. Tu es un Dieu de miracle. Tu es un Dieu 3 fois saint qui ne permet pas que ses enfants restent dans les mains de ton ennemi. Tu l'as vaincu sur le bois de la croix. Tu as pris les clés du séjour des morts. Aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que nous sommes libres, que nous avons la victoire. Et cette victoire, nous l'avons acquise en toi, Jésus. Alors, sois glorifié ce matin. Sois magnifié, Jésus. Sois exalté, sois honoré. Tu es le Dieu de victoire. Et nous croyons en toi, Père. Amen. Le temps s'en va et avant moi.
Dieu des miracles. Il faut simplement regarder à lui, pour mettre sa foi en lui. Et Dieu agira en notre faveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci Seigneur. On va prendre place et on va laisser, voilà, donner toute la place à la parole du Seigneur. Nous avons entamé dimanche dernier une série de messages dont le thème était « Surmonter l'épreuve de la fournaise ardente avec Jésus-Christ ». Surmonter l'épreuve de la fournaise ardente avec Jésus-Christ. Et nous nous sommes appuyés sur Daniel, sur le livre de Daniel au chapitre 3 et à partir du verset 8. Et ce matin, alors que j'avais déjà préparé ce message, le Seigneur me dit, reprends ce que tu as dit dimanche dernier. Et explique les différents points, les différentes attitudes de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego face à l'épreuve de la fournaise ardente. Parce que chacun de nous, aujourd'hui, ou dans ce monde, est face à la fournaise ardente. Et cette fournaise ardente que nous traversons, c'est quoi? Nous avons le monde entier qui est sous la puissance du Covid-19. Nous avons certains qui passent par des épreuves difficiles, la maladie. Et quand on vous annonce que vous avez une maladie incurable, un cancer, certains baissent les bras. Quand on vous annonce que vous allez perdre votre emploi à cause de la Covid-19, vous baissez les bras. Mais regardons ensemble ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait. Quelle attitude ils ont eue. Et nous allons lire à partir du verset, juste le verset 8 pour commencer. Il nous est dit qu'à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et les Juifs qui ont été accusés, c'était Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Parce que le roi les avait nommés à des postes importants du royaume. Et pour cela, ils devaient obéir à n'importe quel prix aux mauvaises décisions du roi. Et l'une d'elles était de s'incliner devant la statue haute de 30 mètres qu'il avait élevée. Notre Dieu nous interdit de nous incliner devant quelque statue que ce soit, faite de main d'homme. Il n'y a point d'autre Dieu que lui dans nos vies. Notre Dieu s'appelle Je suis, qui est de toute éternité. Et le verset 12 nous dit, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'homme que tu as élevée. Bien-aimés, cela nous arrive, que l'on nous impose, parce que tout le monde le fait, que nous devons aussi faire. Shadrach, Meshach, Abednego refusent cela. Ils refusent cela parce qu'ils savent que leur Dieu, celui qui les a créés, celui qui nous a créés tous, ne veut pas que nous adorons des idoles. Une idole, ça ne parle pas. C'est un morceau de bois, c'est un morceau d'or qu'on a tapé dedans pour lui donner une forme. Alors, verset 13, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego et que ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés,
Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Bien-aimés, est-ce qu'un Dieu fait de main d'homme est capable de vous guérir? Nous avons chanté ce matin. Nous avons dit qu'il guérit. Il fait voir les aveugles, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Est-ce qu'un Dieu que vous avez créé, façonné de votre propre main, est capable de vous guérir de la surdité? Est-ce qu'il est capable de vous guérir du cancer que vous avez ou qu'un membre de votre famille, dans votre entourage a? Non. Seul notre Dieu est capable. Verset 15. Le roi va dire maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et il va ajouter quelque chose. Et si, la condition, et si, voyez, quand l'homme fait quelque chose, il y a toujours une condition. Si tu fais, je te donne. Si tu ne fais pas, tu auras. Tu verras ce que tu vas voir. C'est toujours ça qui sort de la bouche de l'homme. Grand qu'il soit, roi qu'il soit, ils ont toujours des conditions. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voilà quelqu'un qui se croit déjà plus puissant que tous. Voilà quelqu'un qui se croit plus fort, plus grand que Dieu. Et il oublie qu'au chapitre précédent, le chapitre 2, si vous le lisez, c'est Dieu qui l'a installé. Bien-aimés, ceux qui sont au pouvoir, c'est Dieu qui permet qu'ils arrivent là. Mais et nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à intercéder, à prier pour qu'ils puissent ne pas faire comme Nebuchadnezzar, mais qu'ils puissent continuer à faire la volonté de Dieu. Parce que s'il ne fait pas la volonté de Dieu, notre vie en dépend. Qu'est-ce que nous dit Romains 8, 19 avant? Romains 8 nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, dont le monde entier attend que toi et moi, nous nous levons et que nous les apportons la révélation de Dieu. Alors, frères et sœurs chrétiens, enfants de Dieu, que faisons-nous? Le monde attend que nous nous levons et que nous leur révélons ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut. Le monde n'attend pas que nous allons casser parce qu'un président a pris la décision. Le monde attend que nous disons ce que Dieu demande de faire. Où sommes-nous? Que faisons-nous? On peut murmurer dans nos maisons, dans nos chambres, cela n'apporte rien. Mais si tu ne te tiens pas à la brèche et que tu fasses marcher ta foi, tu ne changeras rien. Et le monde sera toujours là en train de nous regarder et à faire n'importe quoi, tout ce qu'ils font aujourd'hui. Pourquoi? La Bible nous dit, le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Et le verset 20 dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Et celui qui l'a soumise, c'est qui? C'est Satan, c'est le diable. Ne blâmons pas les autorités, ils essayent de faire au mieux pour nous, avec leur intelligence. Mais nous, enfants du royaume, nous devons nous mettre à genoux, intercéder. On nous dit de prier pour nos autorités, ce n'est pas pour rien. C'est pour que le Seigneur puisse écouter ce que Dieu leur dit et qu'ils puissent la mettre en pratique, pour que nous puissions ensemble bénéficier de cela. C'est ça que le Seigneur dit dans Romains 8, verset 19. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Toi et moi, ne blâmons pas les autres. C'est nous, les enfants. C'est nous, les chrétiens. Est-ce que nous apportons la différence?
Shadrach, Meshach et Abednego vont nous montrer la différence. Ils vont faire la différence. Tout le monde va s'incliner, mais eux, ils vont faire quelque chose. Ils vont refuser de s'incliner. Ce n'est pas une désobéissance. C'est parce que Dieu leur demande de faire quelque chose. Ils ont prié, ils avaient cette foi. Alors, bien-aimés, le monde aujourd'hui est devant le feu de l'épreuve du feu. Et nous sommes dedans avec eux. Que faisons-nous? Nous devons nous unir et commencer à prier. Et il y a un autre verset que je vais vous lire. C'est 1 Pierre, verset 5, chapitre 5, verset 8 à 9. Il nous dit, soyez sobres. Donc le Seigneur savait déjà. Et il sait toujours tout à l'avance par rapport à nous. Et nous ne l'écoutons pas. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est la suite de tout ce que nous avons lu. Soyez sobres. Ayez les yeux ouverts. Ayez du discernement. Écoutez-moi. Ne baissez pas les bras devant les situations, les circonstances que vous croyez être au-dessus de vous. Vous avez plus que cela au-dedans de vous. Le Saint-Esprit qui est capable de vous enseigner, de vous dire, de vous révéler les choses, de nous révéler les choses. Mais nous sommes là comme des pauvres chrétiens, alors que dans la chrétienté, il n'y a pas de pauvres. Je ne parle pas de pauvres matériels. On doit être tous remplis de puissance et de force. Et le verset 9 dit, 1 Pierre 5, verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et à qui on dit résistez-lui avec une foi ferme? Aux enfants de Dieu, aux chrétiens, à toi et à moi. On dit que les gens du monde sont soumis à cette souffrance. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons résister à l'ennemi. Vous ne devez pas résister à l'autorité, mais résister à l'ennemi qui manipule. C'est ça que nous devons faire. Est-ce que nous le faisons? Alors nous nous complaisons devant des situations. On commence à murmurer à gauche, à droite. Ah oui, il a pris telle décision. Mais lui, il a pris la décision. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais toi, tu as fait quoi? Souvenez-vous de quelque chose. Il y a dans les temps passés, anciens, Joseph, qui avait vécu cette situation. Il a écouté Dieu. Il a reçu la révélation de Dieu. Et il allait dire au roi, qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans de famille? Le Seigneur lui avait dit, garde, mettez de côté, faites quelque chose. Pendant les 7 années de famille, l'Égypte n'est pas morte de faim à cause d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Souvenez-vous encore de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alors que le Seigneur avait décidé de détruire tout, parce que l'ennemi faisait faire tout et n'importe quoi à Sodome et Gomorrhe. Il y a eu une seule personne qui s'est levée. Il a dit, si tu en trouves, ne serait-ce que 5, est-ce que tu détruis toujours? Le Seigneur dit, je ne détruis pas à cause de toi. À cause de nous, si on se lève. Comment ils s'appelaient ces gars déjà qui avaient prié? Abraham. Est-ce que nous sommes différents d'Abraham? Il n'est pas père de chair et d'os. Il n'a pas une bouche comme nous, nous n'avons pas une bouche. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a tapé Dieu et s'est bagarré avec Dieu? Il a juste intercédé. Il a juste prié, comme nous faisons ici le vendredi soir. Bien-aimés, c'est notre job, c'est notre boulot. D'intercéder pour ce monde qui attend la révélation des enfants de Dieu. Et nous devons être de ceux qui amènent la révélation de Dieu au monde. Nous devons être l'exemple. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego font. Ils ont une attitude qui, on peut dire, supérieure aux autres. Pendant des moments difficiles, Shadrach, Meshach et Abednego ont eu une attitude. Et cette attitude a poussé le roi à changer de Dieu.
Nous verrons ça la semaine prochaine, comment. Mais voyons déjà les quelques attitudes. La première attitude que Shadrach, Meshach et Abednego ont eue. Ils n'ont pas oublié, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas oublié que notre Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Peut-être que nous ici, Josué a dit, Linda, Erika, et vous tous, Brigitte et moi-même avons oublié que notre Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qui est capable de tout. Il n'y a personne, lui, dans le ciel comme sur la terre. Il règne éternellement. Le Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, Genèse 17:1. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas oublié que notre Dieu s'appelle Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui te guérit. Mais nous l'avons oublié, nous. C'est ça qui cause notre perte. Comme ils n'ont pas oublié Shadrach, Meshach, Abednego, n'ont pas oublié leur Dieu qui s'appelle El Shaddai, celui qui est tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Regardons leurs différentes attitudes face à l'épreuve de la fournaise. Et toi, face à l'épreuve que tu vis en ce moment, que fais-tu? Prenons exemple de chacun de nous. Tu sais, toi, jeune homme. La première attitude de Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont restés unis. J'ai parlé de ça la semaine dernière, je n'ai pas détaillé. Ils sont restés unis. L'épreuve ne les a pas séparés. Comme c'est souvent le cas chez beaucoup de chrétiens. Si vous regardez, les chrétiens sont désunis. Ils ne sont pas solidaires. Ils vont au combat en rang séparé. Et l'ennemi se frotte les doigts, se frotte les mains. Il les attrape un par un et les coupe la tête. Nous devons être unis. Shadrach, Meshach, Abednego ont parlé d'une voix unique, d'un seul cœur, d'un même cœur. Dans cette épreuve, l'unité des trois amis est restée solide, elle est restée intacte. Est-ce que devant l'épreuve, même dans les couples, votre unité est intacte? Il y a la division. Ah non, moi je ne peux pas, ça ne me regarde pas. Moi je ne peux pas, ça ne me regarde pas, c'est ton problème, c'est cela. Notre foi doit rester intacte, nous devons rester forts. Un seul homme, une seule personne. Tu quitteras ton père et ta mère et n'en former qu'un. J'ai pas bien compris. Une seule chair. Cela doit nous rappeler l'union forte qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà vu l'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit partir au combat en bande séparée? Non, toujours unis, toujours unis, toujours unis. Et c'est ce que le Seigneur nous a inculqué, c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Mais nous ne prenons pas ce qui est bien de la Bible. Mais nous prenons que, David, il a combattu, il a pris ceci, il a fait cela. Mais avant d'être là, il était uni avec Dieu. Et nous, nous devons être unis avec le Seigneur. Et déjà, avant d'avoir cette union verticale avec Dieu, nous devons avoir l'union horizontale avec Dieu. Toi et moi. Si nous arrivons à faire cette union, alors l'union verticale avec Dieu, ça nous rend que plus que vainqueurs, plus que forts. Nous rentrons dans sa victoire. Frères et sœurs, l'une des qualités qui fait la force de notre ennemi, le diable, c'est la division. Il divise pour mieux régner. Il utilise même des chrétiens pour créer la division au milieu des enfants de Dieu. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il attend le moment opportun. Et le moment opportun que nous avons, c'est quel moment que nous lui donnons? C'est quand nous vivons dans la division. Quand nous sommes séparés les uns des autres, on ne prie pas ensemble, on ne fait rien ensemble.
Mais quand on se voit à l'église, on est unis. Mais quand on sort d'ici, on est désunis. Le diable se frotte les mains. Et face à l'épreuve, comment voulez-vous le vaincre? Comment voulons-nous le vaincre si nous allons en rang séparé, en rang divisé? Même s'il y a un général dans cette épreuve, il ne pourra rien faire parce qu'on ne l'écoute pas. Il divise pour mieux régner. Il utilise même des chrétiens pour créer la division au milieu des enfants de Dieu. Et ces gens, quand je dis ces gens, ces enfants de Dieu, agissent comme des loups au milieu de la bergerie. Pourquoi? Pour servir leur propre intérêt. Vous n'avez jamais vu des enfants de Dieu qui sont là, ils sont frères et sœurs, ils sont prêtres, ils sont pasteurs, ils sont tout ce que vous voulez, mais ils créent la division. Juste pourquoi? Pour servir leur propre intérêt. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? Le Seigneur ne nous demande pas ces choses-là. Écoutez ce que Jude, au chapitre 1, nous dit, verset 16. Il nous dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Vous voyez que je n'invente pas les choses, c'est la Bible qui le dit, Jude 1,16. Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Si vous n'avez aucun intérêt pour eux, ils ne vous regardent pas, ils vous chassent au loin. Je me souviens ici, il y a quelque temps, on priait, Seigneur, envoie-nous des gens, envoie-nous même les malades, les ceci, les cela. Un jour, il y a une charmante dame qui est venue. Sans faire de commentaires, je ne sais pas d'où elle sortait. Elle sentait mauvais. L'église s'est vidée. C'est les mêmes personnes qui disaient, Seigneur, envoie-nous. Ce sont les mêmes personnes qui sont parties parce que je ne voulais pas chasser cette femme. Vous vous souvenez de ça? Et cette femme, au fur et à mesure, elle venait souvent avec même sur elle. Parce qu'elle était malade. Mais pourquoi le Seigneur l'a envoyée ici? Seigneur, envoie-nous, envoie-nous, envoie-nous. Et le Seigneur a envoyé. On a commencé à faire ça. Et cette femme, dans les derniers temps, commençait à être bien, dans son bon sens. Et souvent, on faisait les fêtes, le mercredi, la louange. Elle était là, elle dansait avec nous. Comment? À l'intercession. L'intercession, la prière change tout. Amen. La prière change tout. Si vous n'avez que des biens portants dans votre église, ou alors vous priez que pour les gens qui sont bien, mais vous ne changez rien dans le monde. Regardez la souffrance qui est là. Le Seigneur veut que nous apportons la révélation des enfants de Dieu. Et cette révélation, nous la gardons pour nous. Ou alors nous n'écoutons même pas Dieu. Verset 17 de Jude 1, verset 17. Mais vous, bien-aimés, c'est à nous que le Seigneur parle. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 19. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit de Dieu en eux. Donc le Seigneur nous avait déjà annoncé cela. Il y aura parmi nous des hommes insensés qui provoquent des divisions parmi les enfants de Dieu. Et le verset 20 dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Nous devons en tout temps, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, prier. Vous croyez que Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce qu'ils faisaient quand le roi parlait? Est-ce qu'ils répondaient au roi? Nous on parle, dès qu'on nous dit quelque chose, nous sommes comme des piles électriques, on ouvre la bouche et prier à l'intérieur par le Saint-Esprit. Et puis peut-être, on voyait peut-être là. Et le roi était là, mais vous allez voir. Et à la fin déjà de son message, il dit, on verra quel est le Dieu qui va venir vous sortir de ma main. Il était sûr de lui. Et quand vous êtes devant des situations, lorsqu'un médecin, je ne les blâme pas, et c'est normal qu'ils nous disent la vérité, quand on nous dit
que vous êtes en phase terminale, que vous avez quelque chose d'incurable. C'est bien qu'on sache. Et là, on commence à lancer les flèches à l'ennemi. On commence à bombarder avec les prières. Et quand on va voir le médecin, il dit, je ne comprends pas ce qui est arrivé. Je pensais que, tu dis non, tu pensais que c'était la vérité. Mais moi, je sais que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de changer ma situation. C'est la foi agissante. C'est une foi ferme. Bien-aimés, face à l'épreuve, nous devons rester unis. Shadrach, Meshach, Abednego sont pour nous ce matin des exemples. Ils parlent d'une même voix. Lisons le verset, Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Soyons bien-aimés, lents à ouvrir notre bouche, mais à l'intérieur de nous, soyons prompts à crier à Dieu, Seigneur, tu vois la situation. Je m'en remets à toi. Lui, il croit que je suis fini. Mais moi, je sais que je suis debout et que je suis vivant et que j'ai la victoire. Pas par mes propres forces, mais en ton nom, Seigneur Jésus. Ça, c'est important. C'est ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont fait. Et la deuxième attitude que Shadrach, Meshach, Abednego ont eue, ils ont fait confiance à Dieu. Tu me regardes, tu as fait confiance en Dieu, toi? Vendredi, tu n'étais pas bien. Et ce matin, tu es pimpin, rayonnante, debout, forte. Qu'est-ce qui a fait ce miracle? C'est le Seigneur. Et elle peut louer le Seigneur, elle peut le glorifier, elle peut l'adorer, elle peut lui adresser des prières de reconnaissance. Parce que Dieu est capable. Faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ, c'est avoir une foi ferme qui nous permet de résister face à l'épreuve. L'épreuve peut être une maladie incurable, la mort d'un être cher qui bouleverse notre vie. Et je vais profiter de cette occasion pour présenter nos condoléances à Manuela et à sa famille qui sont en Martinique. Je pense que vous avez appris que la sœur de notre sœur Muriel a perdu son mari, Emmanuel, jeudi soir, il est carné auprès du Seigneur. Et vous savez comment? C'est triste vraiment de perdre un être qui nous est cher. Mais simplement, la veille d'un mercredi, je pense, ils sont allés à l'hôpital, puisqu'il a été opéré du cœur. Ils ont chanté avec cet homme, il était joyeux, il chantait, personne ne savait ce qui allait se passer. Il a même demandé qu'on lui enregistre des versets bibliques pour qu'il puisse écouter. Ils ont chanté pendant un bon moment. Et j'ai dit, il y a 1h du matin, on appelle la belle-mère Martha pour lui dire, Emmanuel s'en est allé. Et moi, quand on m'a annoncé ça, c'est triste. J'ai dit, Emmanuel s'en est allé rencontrer Emmanuel, Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que pendant la journée, on a chanté avec lui, il était dans la joie. Il n'est pas parti triste, il est parti joyeux. Il était heureux de chanter des cantiques d'adoration. Et là, lui-même ne savait pas que là, il allait à la rencontre de son Seigneur et Sauveur. C'est bien, c'est vrai que pour nous qui restons, c'est triste, nous avons perdu notre chair. Mais quand on regarde bien, il n'est pas parti dans la souffrance. Il chantait. Ah, mais ça, c'est bien la joie. C'est bien ça, ma petite. Continue. C'est la joie de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Il est parti triomphant. Et je suis persuadé que souvent on dit, oh, le visage de cet homme qui est mort ou cette personne qui est morte est triste. Mais lui, il avait un visage rayonnant. Bien-aimé, nous devons être prêts. Et je voudrais aussi présenter nos condoléances à notre ami Rachid qui écoute, qui regarde nos messages. Rachid est celui qui a fait cette peinture à l'église, cette peinture que vous voyez derrière moi. Il nous a appelé, il m'a appelé dernièrement, c'était quand vendredi matin, en plein midi. Pasteur, mon oncle, avec qui j'étais attaché, est mort.
subitement, il a arrêté de respirer. Il dit, je ne respire pas, respire pas. Il est descendu de son repos, on l'a fait coucher par terre et il est mort. Et Rachid était dans tous ses états, parce qu'ils étaient attachés. C'est difficile, mais nous devons, c'est notre fonction, notre travail de prier pour relever ces gens. Nous avons quelque chose. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que le malheur n'atteint pas les enfants de Dieu. Le malheur les atteint, mais le Seigneur nous donne la force de nous relever. Et nous, quand d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur totalement, comme notre ami Rachid qui est musulman, mais qui regarde, écoute nos messages, Dieu nous donne la force de l'encourager. Bien-aimés, frères et sœurs et amis, face à ces épreuves, comme les deuils que je viens de vous annoncer, nous nous sentons impuissants. Mais faisons confiance à notre Dieu. Reposons-nous sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je me souviens qu'il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Est-ce qu'il a dit que les enfants de Dieu? Il a dit vous tous, parce que nous faisons tous partie de sa création. Et nous, enfants de Dieu, nous devons amener ceux qui ne le savent pas à Dieu par la révélation qui est déposée sur notre cœur. Et Marc 9, 23 nous dit, c'est Jésus qui dit, tout est possible à celui qui croit. Tu crois, je crois, donc tout est possible. Ce que nous vivons n'est rien devant Dieu si nous croyons qu'il est capable de changer les choses. Qu'il est capable d'anéantir ce virus. Nous ne savons pas comment, mais il est capable. Peut-être qu'il va toucher les chercheurs pour un vaccin. Luc était médecin. Hein? Ne rejetons pas toutes les possibilités que le Seigneur nous donne. Peut-être qu'il va toucher un médecin, un chercheur, il va lui révéler la formule pour créer le vaccin. Et à cause de quoi? Parce que nous aurons prié et Dieu Seigneur, tu vois la situation, toi seul peux nous sortir de là. Ne blâmons pas les autorités qui prennent des décisions de confinement, ainsi de suite. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais nous, enfants de Dieu, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis que je suis devant vous. Plions le genou. Mettons-nous devant Dieu. Intercédons pour le peuple. Daniel, chapitre 3, verset 17. Shadrach, Meshach et Abednego vont dire au roi, voici notre Dieu que nous servons. Voyez quelle assurance. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il n'y a pas de confusion. Le message de Shadrach, Meshach et Abednego est clair. Il n'y a pas de confusion. Est-ce que nous sommes capables de dire à l'ennemi que mon Dieu est capable? Il va me délivrer de cette situation. Il va me guérir de cette maladie. Il va me retrouver mon travail. Vous tous ici, vous êtes témoins de ce que le Seigneur a fait pour chacun de vous. Shadrach, Meshach et Abednego, face à l'épreuve de la fournaise ardente, ne se sont pas prosternés devant la statue haute de 30 mètres. Le peuple, devant la statue haute de 30 mètres, le peuple et tous les dignitaires de l'Empire étaient présents. Ils avaient répondu présents à l'invitation du roi. Et chacun était habillé de vêtements de couleur qui représentaient sa nation. Ils étaient contents de faire bonne figure, bonne mine devant le roi, mais sûrement dans les cœurs, ils n'étaient pas d'accord d'adorer cette statue. Mais personne ne disait rien. Comme aujourd'hui, on nous fait à nos enfants Halloween à l'école. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais on les habille quand même en Halloween. Des démons sur la tête. Alors que la fête d'Halloween n'est pas une fête qui adore, qui
n'est-ce pas, comment pourrais-je le dire, qui... Pardon? Une fête sainte. Merci frère. Mais nous laissons nos enfants le faire. Nous ne sommes pas obligés d'aller taper les autorités. Non, on peut simplement dire ce jour-là, mon enfant ne va pas à l'école. Ou alors dire à la maîtresse, au maître, mon enfant ne fait pas Halloween. Parce que nous n'adorons pas ce genre de choses. Ce n'est pas une fête chrétienne. C'est interdit. On peut le faire naturellement, gentiment, sans toutefois aller provoquer un vacarme à l'école. On doit nous faire respecter et respecter Dieu. Parce que si on fait les choses au nom de Dieu et ces choses-là vont à l'encontre de ce que Dieu demande, nous n'élevons pas son nom. Le porte-parole du roi prend la parole et dit, le roi a ordonné que quand vous entrerez, vous entendrez l'orchestre jouer au son de la musique, vous devez tous vous prosterner devant la statue. Waouh! Et là, tous les dignitaires et le peuple sont là. Et il ajoute, regardez la fournaise ardente là-bas. Si vous ne vous prosternez pas, vous devez tous, vous serez tous jetés vivants dans le feu. Voyez? Si vous ne vous prosternez pas, vous serez tous jetés. La condition, la pression pour que tu baisses, pour que tu t'inclines, pour que tu fasses ce qui va à l'encontre de ce que Dieu te demande. Bien-aimés, tous ces gens ont regardé la statue d'or. Ils ont regardé cette statue haute de 30 mètres. Eux aussi, ils ont regardé la fournaise ardente de l'autre côté. Et chacun s'est dit, ah, moi, je ne veux pas laisser ma peau ici. Dès que le chef d'orchestre va lever sa baguette, et lorsque les musiciens vont, je vais entendre le premier son de la musique, moi, je veux me jeter par terre. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils se prosternent devant tout et devant n'importe quoi, en oubliant qu'ils ont le Dieu Tout-Puissant avec eux. Le Dieu Rapha, celui qui guérit avec eux. Ils vont voir les charlatans, les marabouts, alors qu'ils laissent celui qui est capable de leur guérir. Frères et sœurs, je ne sais pas quel est le type de musique que les musiciens du roi ont chanté. Peut-être que c'était la musique de la marche des incinérés. Vous voyez, quand on met quelqu'un là, on commence à chanter là au parc militaire. Et là, ils vont tout droit dans la fournaise ardente. Et ils jouent à la politique de l'Autriche. Ils voient que la fournaise est là, mais ils baissent la tête. Ils disent, moi, je vais tomber le front par terre. Et lorsque la musique a commencé à jouer, un bruit s'est fait entendre. C'était le bruit de tout le peuple et des dignitaires qui tombaient genoux et face contre terre. Et à ce moment-là, un nuage de poussière s'est levé sur la plaine. On aurait dit que les ténèbres étaient tombées ce jour-là sur toute la plaine. Et un instant après, lorsque la poussière s'est dissipée, le roi lève la tête et ceux qui étaient chargés de surveiller que tout le monde a bien son front par terre, il regarde à l'horizon, il voit 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, debout, les mains dans les mains, tous les 3. Bien aimé. Là, le roi est devenu fou. Il est devenu fou, le roi. Tous sauf ces 3 jeunes Hébreux qui étaient restés debout. Vous savez pourquoi j'appuie sur tous, sauf ces 3 jeunes Hébreux? Parce que Hébreu fait la différence. Aujourd'hui, je vais remplacer Hébreu par tous sauf les chrétiens. Tous sauf les enfants de Dieu sont restés debout. Pas pour faire front à l'autorité, mais pour prier à leur Dieu. Pour dire, Seigneur, il y a la fournaise devant nous.
il y a la maladie devant nous, il y a le chômage devant nous, il y a, je ne sais pas, les huissiers vont venir, mais je reste debout parce que je sais que tu vas me sauver. Comment j'appelle ça? C'est la foi. Et ce n'est pas n'importe quelle foi, j'appelle ça la foi agissante. Parce que je sais que Dieu va agir. Est-ce que je suis fou pour aller prier un Dieu qui ne fait rien pour moi? Non, je ne suis pas fou. J'ai la révélation des enfants de Dieu. Et quand le peuple va voir cela, je suis sûr que le peuple va dire, mais si lui, il s'en est sorti, pourquoi moi, je ne pourrais pas sortir? Et alors, je vais adorer son Dieu. C'est ça qui va se passer. Refuser de faire comme tout le monde. Donc la troisième attitude, c'est rester fidèle à Dieu malgré les circonstances. Je dois rester fidèle à Dieu malgré les circonstances, malgré la situation. Refuser de faire comme tout le monde. Parce que, regardez aujourd'hui, quand on dit qu'il y a Dieu qui est apparu là-bas, tout le monde court là-bas. Quand on dit que Dieu est là-bas, tout le monde court là-bas. Mais en réalité, Dieu vous dit que je ne suis pas dans tout ça. Dieu est là où tu l'honores. Dieu est là où tu le glorifies. Dieu est là où tu fais sa volonté, où tu mets en pratique ce qu'il te demande. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de fléchir le genou devant la statue. Refuser de fléchir le genou devant la statue, c'est avoir une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Une foi fidèle à Dieu en toutes circonstances. Ça, vous ne savez pas ça, hein? La foi qui est fidèle à Dieu, quelles que soient les circonstances. Je dois avoir cette foi-là. C'est ce que Shadrach et Abednego avaient. Le verset 18 nous dit, sinon, c'est Shadrach, Meshach et Abednego qui disent au roi, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ouais, ils sont clairs, ils ne passent pas par deux chemins. Est-ce que tu es clair dans tes décisions, dans tes positions? Notre décision et notre position avec Dieu est personnelle face à l'épreuve. Notre décision n'est pas d'aller manifester à Paris. Notre décision devant Dieu est de prier, d'intercéder pour l'autorité. Et de prier pour nos frères et sœurs qui veulent aller manifester, ils ne savent même pas pourquoi. Notre décision est d'intercéder pour mon frère, ma sœur qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance, qui passe par les moments difficiles, pour que le Seigneur le relève. Elle est personnelle. C'est moi qui dois décider de le faire. Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé personnellement de le faire. Face à l'épreuve, notre foi doit être solide, ferme pour résister. Shadrach, Meshach et Abednego sont une fois de plus ce matin un exemple. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant la statue imposante de 30 mètres de haut. Ils ont refusé d'adorer leur périssable. Souvent, quand nous faisons des choses, c'est souvent des choses, au fait, qui sont périssables. Comme qui ont la rouille, qui vont être malades de la rouille et de la teigne, qui ne durent pas. Après, nos mains sont vides. Acceptons d'adorer, de louer ce qui est éternel. Notre Dieu El Shaddai est éternel, notre Dieu Tout-Puissant est éternel de génération en génération. Ils ont plutôt réservé leur adoration au vrai et grand Dieu du ciel, le Dieu 3 fois saint. Le Dieu comment? 3 fois saint. Ce n'est pas un Dieu fait de main d'homme. C'est notre Dieu qui est là. Ces jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient animés par une foi agissante et fidèle. Une foi agissante et fidèle. Alors pour terminer, bien-aimés, je vais vous poser juste quelques petites questions. Et ce sont des questions que je me suis posées moi-même. Et je veux vraiment que toute cette semaine, vous cogitez sur cela, que vous réfléchissiez sur cela, que vous méditez sur ces 3 questions.
La première, quelle est la qualité de ta foi ce matin? Quelle est la qualité de notre foi ce matin? Et la deuxième, quelle est ta position face à l'épreuve que tu traverses aujourd'hui? Nous traversons peut-être chacun de nous une épreuve. De toutes les façons, il y a une épreuve qui est là, la Covid-19. Quelle est ta position devant cette épreuve? Restes-tu dans ton coin et attendre que tout se passe, ou alors tu vas faire comme Abraham, tu vas intercéder. Tu vas intercéder pour que le Seigneur agisse et que tout le peuple, le monde ne soit pas détruit. Et la dernière question, est-ce que cette épreuve que tu traverses, quelle qu'elle soit, va prendre la place de Dieu dans ton cœur et dans ta vie? Est-ce que tu baisses les bras, tu dis, bon, j'accepte. Si tu acceptes, tu es vaincu d'avance. Jérémie 17, verset 7 nous dit, béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Lorsque vient la chaleur, c'est quoi? C'est cette fournaise ardente. Je vous laisse avec ça et nous poursuivrons la semaine prochaine et on verra comment Shadrach, Meshach, l'attitude qu'ils ont eue et comment le roi a changé la vie. Amen. Seigneur, ce matin, je voudrais vraiment te demander pardon. Pardon pour notre attitude face aux épreuves. Pardon pour nos manquements face aux épreuves. Pardon de ce que nous avons oublié, que tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui a tout pouvoir sur la terre comme dans le ciel. Nous l'avons oublié. Mais ce matin, Shadrach, Meshach et Abednego nous montrent que tu es un grand Dieu. Que ce que tu étais avant, tu l'es encore aujourd'hui. Et tu le seras encore demain avec nous. Mais à condition que nous mettons notre foi en toi. Que nous continuions, que nous regardions à toi. Toi qui rends l'impossible possible. Alors papa, ce matin, prends la direction de nos cœurs. Regarde nos cœurs contrits, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu agisses. Tu as déjà agi, Seigneur. Tu as déjà eu la victoire sur le bois de la croix. Nous devons simplement rentrer dans cette victoire et crier, nous avons gagné. Nous avons gagné, pas avec nos propres forces, mais avec la force que notre Dieu, notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Alors sois glorifié ce matin, Père. Sois magnifié. Amen. Sur la lune
règne sur l'univers, Seigneur mon Dieu, qui nous donne toutes choses, qui fait sortir la nourriture de la terre, Seigneur mon Dieu, sans toi, Seigneur mon Dieu, nous avons rien du tout, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur mon Dieu, permets, Seigneur mon Dieu, que ton peuple, Seigneur mon Dieu, amène, Seigneur mon Dieu, dans ta maison, Seigneur mon Dieu, ce qu'il a, Seigneur Papa, pour te glorifier, pour te louer, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette offrande, Seigneur mon Dieu, que tu acceptes, Seigneur Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Plein d'espoir et plein de victoire dans nos vies, Seigneur. Vraiment que nous gardions ta parole, que je scelle au nom puissant de Jésus tout ce que tu nous as apporté ce matin dans nos cœurs, afin qu'il reste et qu'à chaque fois, Seigneur, que nous en avons besoin, que tu puisses nous le redire, nous le remettre dans nos cœurs, afin que vraiment nous suivions vraiment cette foi en toi, Seigneur, et que nous puissions vraiment sortir victorieux de chaque épreuve, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine ou ces dernières semaines? Parce que comme on était confinés, on peut. Il y a quelqu'un qui se cache alors. On a bien. Non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, voilà. On va se préparer. Amen. Et on va prendre ce dernier chant. Est-ce que vous vous réjouissez dans le nom du Seigneur? Amen. Alors ce matin, on va vraiment danser, on va chanter, on va le célébrer, on va vraiment lui demander de nous remplir pendant ce chant, de nous remplir de sa joie, de cette force, de sa paix, de son amour, de manière à ce qu'on soit rempli de lui pour toute la semaine prochaine. Amen. Amen. Je lève les mains.
juste pour la route.